Tiens, revoilà, la famille Hill, Derek et Phil ont été autorisés à repartir après leur mésaventure de la veille. En rien, le passage du tour auto ne vient perturber les bonnes habitudes des hommes du terroir, qui restent intrigués à chaque départ de voiture. Pour Magali, les choses semblent s'arranger, mais voici que ce sont les concurrents qui vont lui jouer des tours. Regardez. Et elle en finira même par perdre son anglais. Comment je fais 24-34 24-34. 2 secondes, 2 secondes. The paper, where's the paper? Oh, yes. Mais pour Magali, l'important est que la fameuse rallonge soit enfin arrivée. 10. Ouais, 34. Ok. Et pour ceux qui n'ont pas forcément les bonnes notes ou le roadbook ouvert à la bonne page, cette épreuve chronométrée est un véritable calvaire avec tous ces changements de direction. Ouais, bon, je vais essayer. Et dès que j'en vois, je passe un coup de téléphone pour laisser. Dès que je peux. Magali, elle, a retrouvé ses bonnes habitudes. Tout fonctionne bien désormais. On a raté 2 virages, on a dû reculer 2 fois. C'était invisible, c'était très très dur et beaucoup de gravier. C'était pas facile, hein. Ah, elle était très très étroite, ça a été très dangereux, alors on ne pouvait pas aller trop vite. On a bien essayé, mais... Oh, I didn't try to go too fast today because you see what happened yesterday. The car does not have the brakes to handle these kind of roads. It has a lot of power, but it's a heavy car and the brakes are not working well for us. So, Sans note, c'est complètement nul ça. Et alors, vous trompez des mecs qui vous laissent fou. pas passer, qui font exprès de vous encombrez le chemin. J'ai encore jamais vu ça. On y va là? Ouais. Ah non, c'est nul. Rien à voir avec celle d'hier qui était super, ça c'est nul. hello. That was quite some hill climb, let me tell you. Well, we didn't know whether to turn left, turn right. Everybody's waving this way, they're waving that way. But we're here, we did fine. Did you enjoy it? Loved it. She loved it. Et dans ces conditions difficiles, Henri Pescarolo a fait la différence devant De Weddle et Vogel. Retour maintenant sur la liaison direction Albi, où l'on retrouve, sous bonne escorte, 3 Ferrari 250 GTO.
Le cadre est somptueux, la nature à l'état brut. Certains concurrents s'arrêteraient volontiers pour faire la sieste, là où certains peintres ont décidé de planter leur chevalet. Circuit d'Albi, on se réveille. C'est reparti pour les pilotes, à nouveau en peloton. Gary Pearson est au volant de la voiture de Wang. Lui et Henri Pescarolo vont être les principaux animateurs de l'épreuve VHC. Como Vijan, Pescarolo est en deuxième position, lancé à la poursuite de Pearson. C'est entre les deux hommes que la victoire va se jouer. Derrière Pearson et Pescarolo, David Maquerlin est revenu comme un avion de chasse avec sa Ford GT40. C'est lui le plus rapide en piste. D'ailleurs, Maquerlin ne va pas tarder à porter une attaque et à dépasser Pescarolo. Le voici deuxième de la course, lancé à la poursuite de Pearson. Mais Pescarolo n'a pas dit son dernier mot. Non seulement le duel est superbe, mais aussi très loyal. Pearson, Maquerlin, Pescarolo, tel est le tiercé de tête, alors que derrière eux, les explications ne manquent pas non plus. Débat sous le regard de Phil Hill, qui ne manque pas de suivre avec attention la course de son fils Derek. Le chrono entre les mains, Phil Hill suit cela de près. Derek lui reprend ses marques alors que l'arrivée est maintenant toute proche. Arrivée qui va une nouvelle fois célébrer Pearson devant David Maquerlin. Après les VHC, voici le plateau régularité. Et comme si vous y étiez, prenez désormais place à bord de la Ferrari 250 châssis court des Italiens Pelliziari et Mercadenti.
Rappel du classement de cette épreuve avec Brandon Wang vainqueur devant David Mackerlin et Jean-Axel Vercher. La fin de journée marque la liaison vers Carcassonne, plus de 110 km pour rejoindre la cité aux remparts, la plus grande forteresse d'Europe, édifiée au Moyen-Âge. Enfin, l'arrivée au pied des remparts de la cité, la fin de journée approche. Tous vont pouvoir se détendre avant d'attaquer la dernière étape. Celle qui vient de rentrer, la dernière aussi alpine et les Ford GT40 qui sont vraiment le stimulé. Nous venons de faire un test de bien consommation. frais. Champagne pour les uns et mécanique pour les autres. Voici en tout cas la fin d'une journée bien remplie. C'est bon là, tu peux repomper. Vas-y. Car dans quelques heures, nous assisterons à la dernière étape entre Carcassonne et Biarritz. Ce sera le dénouement de ce Tour Auto 1997 avec comme juge de paix une dernière épreuve chronométrée, celle de Villardonnel, et un dernier circuit, celui de Nogaro. Mais avant, retournons de 26 ans en arrière au Mont d'Or, tout simplement pour apprécier le pilotage d'une Porsche 911 pour le plaisir avec l'équipage Balolena-Morenas, 3e du Tour Auto 71. Droite gauche profond, 40 mètres, droite fond, panneau, gauche 90 et 80 long, gauche 90 et 80 long, droite fond, gauche fond, droite fond, gauche fond, gauche fond, droiti, 50 mètres, barrière blanche, droiti sur gauche 85 et 100 mètres derrière, 100 mètres. Au bout là-bas, droite fond, et gauche, droite 80 sur gauche 75 long, et 100 mètres derrière, 100 mètres, allez, gauche 80 et fond, et 100 mètres, gauche 90, 100 mètres, gauche 90, et 20 mètres, attention, épingle droite 50. Villardonnel, un chrono de 6 km 900 où les concurrents encore en lice pour la victoire scratch vont devoir tout donner. Wang, il et les autres, que le meilleur gagne, l'endroit en tout cas s'y prête bien. Droite 85 fond, droite 85 fond, gauche 65, droite 70 long, droite 70
70 long. 50 mètres, 50 mètres. Gauche 70 long. 50 mètres, gauche 70 long. 30 mètres, droite. Avec Koenig au volant, cette Porsche terminera 4e de la spéciale derrière Mackerlin, Belm et Pescarolo. Une sacrée perf. Biarritz maintenant est au bout de la route, mais en attendant, les concurrents vont s'accorder une pause café à Haute-Rive, pause organisée par le Cercle T, un club de voitures anciennes de Carcassonne. Going through the trees that parallel the road is absolutely beautiful. Et bien sûr que ça me plaît. C'est pas souvent qu'on les voit. Moi j'ai une Alfa 750, mais une berline, c'est pas encore la grande compétition, mais en fait, ça, pour un amateur, ça va, quoi. Ça se déplace. Oh, je vous dirais, moi, elle ne me dit pas tellement ces racers-là. Elle ne m'emballe pas tellement. Je préfère le vieux truc qu'il y en a dans la course des vieilles. C'est rien que de ça. Ouais. Ah oui. Oui. Et c'est reparti, direction enfin Biarritz. Voici la Ferrari GT Europa numéro 128 des Américains Mock et Draper. Vous êtes désormais leurs passagers. Le public, toujours aussi chaleureux, ne veut en aucun cas manquer le passage de la caravane. Et sur cette longue liaison, notre équipe de reportage a croisé sur son chemin un fan des 60s. À vous d'apprécier. To the jail. It's too much confusion. I can't get nowhere near. Isn't it Monday? Dreaming rounding my own. No one ever just on the line. Terminons. 1971 consacrait Gérard Larousse et Johnny Reeve. Gérard Larousse et Johnny Reeve. C'est un peu là, hein.
que l'on entend. 1997 consacre ce même Johnny Reeve, mais avec Henri Pescarolo. Pour la victoire, ça va leur rappeler quelques souvenirs ensemble dans les années 71. Également pour les victoires avec, je parle pour Johnny Reeve surtout, avec le matin, mais aussi... c'est la première victoire sur Toronto. Ah oui, il a fallu attendre quelques années avant que ça arrive, et je suis content que ça arrive avec Johnny, parce que vraiment on l'avait mérité déjà à l'époque. On les salue très fort, sous les applaudissements à tout casser, ce sont les vainqueurs. Ainsi s'est terminé le Tour Auto 97. Vive la prochaine édition, celle d'avril 1998.